Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Epsilon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une analyse Karchak-Rock. Voilà, on va analyser Karchak-Rock, le défensif et l'offensif pour ceux qui connaissent bien Karchak-Rock. Il peut se jouer en offensif et en défensif. Bon, là, il peut jouer, mais je vous préviens, le défensif, nous allons plus le mettre vers la 6G. Parce que la 7G, c'est là où la stratégie disparaît, on va dire. Enfin, elle disparaît de plus en plus en ce moment. La stratégie, on comprend plus qu'il y a de plus en plus des Pokémon bourrins. Encore, il y a Bamboizel qui est arrivé, qui est plutôt pas mal, Vampirine, Toxique. Toi-même tousser avec les restes, voilà. Mais sinon, la 6G, c'était vraiment... J'ai adoré la 6G, moi. Perso, j'ai adoré. Alors, le Karchak-Rock. Donc, il est de type Dragon Sol. Ouais, Dragon Sol. C'est vrai qu'avant, c'était vraiment un Pokémon, mais perturbateur. Il y a encore, mais moins, pour sa simple et bonne raison qu'il est apparu dans Pokémon Diamant et Perle, je crois. Voilà, à 4G. Ça, c'était le meilleur Pokémon de Cynthia. Et Cynthia est la meilleure championne de la ligue. Le meilleur maître de la ligue, je trouve, à mon sens. Elle est vraiment plutôt forte. Donc, il fait partie de la famille Pokémon Supersonique. Une taille d'1m9, soit 6,2 pieds. Je pense que le livre et les pieds, on va pas y dire. Poids 95 kg. Talent voile sable et peau dure. Voilà, donc jouez-le avec peau dure, c'est mieux. Groupe d'œufs draconiques ou monstrueux. Et c'est là que l'éclosion, c'est très long. 10 240. 10 240 pas. C'est énorme. C'est réellement énorme. Ça doit prendre une demi-heure peut-être pour éclore un Greatnut. Une demi-heure. Allez. Un seul. Hein. Mais sans rien. Sans aura, sans rien. Je dis bien. Ensuite, point d'effort, par contre, c'est vraiment pas mal. Plus 3 en attaque. Plus 3 en attaque 2V. Donc c'est vraiment pas mal. 50% d'être... 50% d'être... 50% de chance d'être femelle, 50% de chance d'être mâle. Couleur bleue, taux de capture 45. Il est vraiment très haut le taux de capture. C'est vraiment très facile de l'avoir. Voilà, donc je le peau dur, comme je viens de le dire. Carmache dans la 7G. La 6G, donc vous l'avez là. Il faut faire le Carmache. Greatnut, je crois que c'est au désert Aina. Par appel de qui déjà? Alors attendez, je vais faire une équipe, je vais aller rechercher. Donc c'est par appel de Cracknox. Alors dans Ultrason et Ultramoon. Dans Soleil et Lune, c'est peut-être pareil, mais je ne suis pas sûre. Hein. Je sais pas. Mais Carmache peut se faire appeler par Cracknox dans Ultrason et Ultramoon. Ouais. Niveau de l'attaque d'un Karchak-Rock offense. Vous allez le jouer Dragorif. Vous allez le jouer... Alors, les autres trucs qui sont là. Dragorif, voilà. Dracogriffe, il est où? Oui. Je crois que c'est pas là, ouais. Dracogriffe. Je sais pas le voir. Donc c'est pas grave. Ah ouais, bah il est au moment où j'allais le lire. Dans Slam. Donc Dracogriffe, dans Slam. Vous pouvez le jouer ensuite avec éboulement, avec Dracoqueue, vous pouvez le jouer aussi.
Vous pouvez jouer avec séisme. Vous pouvez jouer avec plaquage peut-être, si vous voulez. Vous pouvez le jouer avec tête de fer et vous pouvez le jouer avec colère et mania si vous voulez. Ensuite, voilà pourquoi on arrive par donneur de capacité. C'est pour ça que pour le et tête de fer aussi. Et Dracométer aussi. Voilà pourquoi je veux la 6G. Pour le défensif. Parce que on va sûrement y parler des anti-hazard. C'est tout ce qui est PDR, Pico et Pic toxique. Avec ce Karchakroc, vous pouvez bluffer n'importe qui. Parce que tant que l'adversaire n'a pas encore vu la première attaque de Karchakroc, il ne peut pas savoir si c'est un Karchakroc offensif ou défensif. Parce que les deux sont aussi joués. Donc, pour les défensifs, vous pouvez lui apprendre PDR. Je ne bloque pas. PDR, et nous sommes bien sur Karchakroc. Je ne rigole pas. Atole de combat K24 pour 8 points de combat. Le PDR. Ensuite, vous pouvez le jouer avec niveau de défense. Hein. On est toujours à la défense. Vous pouvez le jouer avec Abri. Alors, je sais pas où est Abri. Voilà. Et là, en dessous d'Ultra Laser. Vous pouvez le jouer avec Abri. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est les deux principales attaques. Avec Coqueux, quand l'ennemi se place. Très intéressant. Comme ça, ça lui fait des dégâts. En plus des dégâts stabés, ça sert pas très puissant, mais ça enlève toutes les stats de l'adversaire quand il se fait switch. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, Dracoqueux. Beaucoup de personnes le renient. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et toxique. Dracoqueux, PDR, abri, toxique. C'est déjà extrêmement bien. Il n'y a pas d'autres movesets, je pense, pour un Karchakroc, j'allais dire. Pour un Karchakroc défensif. Pourquoi tu dis pour un Karchakroc défensif, il n'y a pas d'autres mystères, quand même. Ensuite, niveau des deux objets, le Karchakroc offensif, vous allez le jouer avec Lifeform, donc l'orbe vie. Pour le Karchakroc défensif, la veste de combat. Voilà. Comme ça, vous avez les deux objets. Donc voilà. Ensuite, comment reconnaître un Karchakroc offensif ou défensif? En fait, vous laissez passer le premier tour. Soit vous vous abritez le premier tour si vous pouvez, pour voir un peu l'attaque qu'il va faire. Ça peut être un choix. Mais surtout, ne commencez pas par vous placer contre un Karchakroc. Hein. Parce que s'il est défensif, il va rapidement faire Dracoqueux. Et du coup, vous allez perdre des dégâts en ayant perdu des tours pour rien. On peut essayer, il aura réussi à placer les PDR. Logiquement, quand on veut placer des PDR, c'est premier tour. C'est toujours premier tour, les PDR. Et vu que Karchakroc le bluffeur... non, ça c'était Dimoré le bluffeur. Et Karchakroc l'inconnu, on va dire. Je pense que vous avez le titre de la vidéo. Karchakroc l'inconnu. En fait, oui, Karchakroc au double face. Voilà. On va l'appeler double face. Allez, Karchakroc double face, pour ceux qui connaissent, c'est un méchant de Batman. Voilà. Donc, Karchakroc double face. Voilà. Il a une face défensive, une face offensive, et dès qu'il arrive sur le terrain, on ne sait absolument pas s'il est offensif ou défensif. Donc, c'est un peu mitigé. Donc, on se crée une bonne team déjà de Pokémon, Dimora et Karchakroc. Hein. Non. Ah, ok. Sauf que Dimora, souvent au début, mais Karchakroc aussi. S'il est défensif. Hein. Sinon, en fait, Karchakroc défensif arrive souvent au début, et Karchakroc offensif, souvent pas. Ça dépend de la team adverse. Mais ne vous inquiétez pas, quand on fera des matchs Wish Battle, on en croisera sûrement souvent des Karchakroc. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'achève, CCK. CCK. Oui. Si cette vidéo vous aura plu, CCK,
Mais pourquoi je dis si c'est le cas? Je sais pas. Bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partager la vidéo. Si vous voulez suivre toutes mes aventures, Wild Rose, Clash Royale, Pokémon, peut-être d'autres jeux en découverte, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.